Bonsoir Théo. Si on peut appeler ça un bonsoir. Un demi de brune. Quoi? Oh non, je n'ai pas vu Charlie ces temps-ci et je m'en passe très bien. Oh, il ne m'amuse pas, moi. Oui, bien sûr, Théo, il faut de tout pour faire un monde. Si seulement il y avait des gens fichus de me fabriquer des tuyaux de plomb de 5 cm, mais non, et à aucun prix. C'est à devenir cinglé. Oh. Oh, 2 accidents d'avion. Oh, ça ne m'étonne pas. D'ici peu, il y en aura encore plus, tu verras. C'est comme les voitures. C'est bien simple, un vrai massacre. On ne prend pas les précautions qu'il faudrait, c'est toute la question, on ne les prend pas. Si c'est l'histoire du bookmaker et de la veuve de Doncaster, j'ai déjà entendu, merci. Soir, Théo. Soir, Monsieur Stone. Soir. Je prendrai une goutte de stout, Théo. De la Guinness, si vous avez. Ce que je peux me sentir fatiguée. Complètement vannée, pour ainsi dire. Je n'ai envie de rien manger. Une bonne petite goutte de stout me calera l'estomac. Je suis allée chez ma sœur hier soir. Elle est mariée à un peintre décorateur qui a une bonne petite affaire à lui. Enfin, c'était une bonne affaire. Eh bien, elle nous a fait des beignets. Sur le moment, c'était délicieux, mais quand je suis rentrée chez moi, j'avais l'estomac en feu et lourd comme du plomb. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai assez de mes propres ennuis, Mrs. Reed, sans que vous veniez me servir vos beignets et votre estomac. Eh bien, ce compte-là, Monsieur Stone, comme ennui, je n'ai que le choix. À commencer, que vous ne vous décidiez pas à venir poser un tuyau neuf à mon évier. Si je ne vous l'ai pas dit 20 fois, Mrs. Reed, je ne vous l'ai pas dit une fois. Je ne peux pas vous poser des tuyaux neufs si je n'ai pas reçu des tuyaux neufs. C'est logique ou pas? Vous croyez? Écoutez, je passe mon temps à discuter avec des gens comme vous. Ah non, pas avec moi. J'ai dit avec des gens comme vous. Oh. Et quand il m'arrive de prendre une demi-heure sur une soirée comme maintenant, je veux que ce soit un vrai repos, compris? Ah, tout de même, je peux pas mettre des tuyaux de plomb si j'ai pas reçu des tuyaux de plomb. C'est logique ou pas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a posé à Madame Ferguson 3 maisons plus bas, une salle de bain entière, avec WC et tout. Eh bien, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Vous avez entendu l'histoire de cette femme qui s'est suicidée au gaz à Moles Literas parce que son mari est allé vendre leur piano pour jouer aux courses. Théo! Théo! Non, je ne trouve vraiment pas qu'il fasse très bon ce soir. Ça se rafraîchit beaucoup. Qu'est-ce que tu prends, Evie? Brune ou blonde? Blonde, peut-être, persil. Un demi de brune, un demi de blonde.
Voilà, Ivy. Bois maintenant. Et ne sirote pas. Il me dit toujours ça. Mais en réalité, je ne bois jamais. Je le sais bien. Je sirote toujours. Je ne crois pas que j'aime vraiment la bière. Ce que j'aime surtout, c'est un bon petit verre de Porto. Toi et ton Porto. Moi aussi, j'avais l'habitude de prendre un petit Porto de temps en temps. Mais aujourd'hui, même si on en trouve, c'est à des Oh, prix. c'est bien vrai. On en trouve guère ces temps-ci. On trouve tout le Porto qu'on veut, si on sait voir clair. Ah bon? Première nouvelle pour moi! Mais pour moi aussi. Eh bien, il y en a. Seulement, c'est de la cochonnerie. Comme des tas d'autres choses en ce moment, c'est de la cochonnerie. Je ne vous ai pas vu chez Magby. L'épicier du coin. Oh, peut-être bien. Pourtant, je n'y vais pas depuis longtemps. Vous feriez bien de la voir à l'œil. Ce n'est pas justement ce que je t'ai dit, Ivy. Ah oui, c'est vrai. Mon mari m'a dit exactement la même chose. Tu feras bien de la voir à l'œil. C'est ce qu'il m'a dit. Avec moi, il ne sait plus. Il a compris. Il ne sait plus quoi. Cela ne vous regarde pas si vous voulez le savoir. Dites donc, vous savez qu'il existe des lois sur la diffamation? Mais on n'accuse personne. Oh, je n'ai rien dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Percy? Je n'ai pas dit que c'était vous, mais elle et lui. Et ce que je dis, c'est qu'il existe des lois sur la diffamation. Et si vous voulez mon avis, on peut tous vous mettre dans le même sac. Ça m'étonnerait pas. Dis-toi, Percy. Pourquoi ça? Mais non. Ce monsieur dit qu'il est commerçant et qu'il a un magasin. Eh bien, moi et ma femme, nous sommes clients. C'est comme ça. Il y a eu un temps où c'était quelque chose d'être un client. Oui. Quand on ne se permettait pas de vous traiter comme de la crotte. Personne ne cherche à traiter quelqu'un comme de la crotte. Sauf si on se conduit comme de la crotte. Qui se conduit comme de la crotte? C'est une pure calomnie. Je suis visée sans raison de la crotte. Vraiment. Si vous vous occupiez de mon évier comme je vous l'avais demandé. Ça recommence. C'est bien ce que je disais. Les clients. Ils ne veulent pas comprendre. Tout simplement, ils ne veulent pas. Vous pensez peut-être que je peux faire pousser des tuyaux de plomb dans mon jardin, comme des petites rhubardes? Mais moi, je ne peux pas sentir la rhubarbe. J'ai jamais pu. Est-ce que je vous demande d'aimer la rhubarbe? C'est vrai là, Ivy. Tu sors de la discussion, c'est... Mais c'est ce que je te dis toujours. Tu vas encore sortir de la discussion. Et alors? Qui a envie de la continuer, cette discussion? Et on discute, et on discute, et on discute. Il y a beaucoup trop de discussions de nos jours. Oui, c'est ce que je dis toujours à Percy. Moi, avec les tomates, c'est pareil. Vraiment? Cela me prend tout d'un coup, pour ainsi dire. Un jour, j'ai vraiment envie de tomates. Le lendemain, je ne peux pas les voir. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai de gros ennuis avec mon estomac si délicat. La sœur de mon mari, c'est la même chose. N'est-ce pas, Percy? Depuis qu'elle était gosse, elle a toujours été comme ça, Doris. Et ça ne vous rend pas heureux, hein? Heureux? Ne me faites pas rire. Écoutez, le bonheur, si je le rencontrais aujourd'hui, je ne m'en apercevrais même pas. Ne vous inquiétez pas, vous ne le rencontrerez pas. Je vous le dis comme je le pense. C'est à tel point que si on me demandait si la vie vaut la peine d'être vécue, vous savez ce que je répondrais? Non, très certainement. Percy dit la même chose quelquefois. N'est-ce pas, Percy? Quelquefois. Je ne suis pas comme certains types, moi. J'observe les choses et j'essaie de réfléchir un peu. Alors, comme le dit Ivy, la vie me dégoûte. Si elle vous dégoûte maintenant, vous serez comment à mon âge? Vous commencez à peine, attendez un peu. Ça peut être aussi dur pour moi que pour vous. Il n'y a pas besoin d'attendre pour ça. Attendez, je vous dis.
Attendez d'avoir essayé de faire marcher une affaire. Oh. Tout le monde vous hurlera dessus. Votre famille se jettera sur tout ce que vous posséderez. En plus, vos cheveux tomberont, vos dents branleront, vous aurez des varices et un lumbago. Oh. Percy a beaucoup de responsabilités au magasin. Il a aussi sa mère à sa charge et des maux de tête épouvantables. N'est-ce pas, Percy? Atroce. Il n'y a pas d'autre mot. Atroce. Il n'y a pas de remède. J'ai toujours eu ça. Enfin, quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Oh, c'est bien vrai. Pourtant, après la pluie, on peut espérer le beau temps. Et après, pour arriver à quoi? Ma femme faisait juste une remarque en passant. Inutile de l'asticoter comme ça. Ne l'écoutez pas. Il s'est levé du mauvais pied ce matin. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Je ne vous parlais pas si vous voulez le savoir. Tout à fait d'accord. C'est un grossier personnage. Wow, wow, laissez tomber. Je croyais que Théo Norton essayait de faire de cet endroit une maison respectable. Est-ce que vous m'avez fait une réflexion, Madame la Comtesse? Non, pas du tout. Pas à vous. Je parlais à madame ici présente. Oh, à Madame ici présente. Oh, vraiment, vraiment. Vraiment. On a vraiment un temps exquis, hein? Oh, sauf que les jours raccourcissent pas mal. Hein? Comment déjà? Allez, Théo! Théo! Ah. Et maintenant, occupe-toi d'une pauvre vieille qui a eu plus que sa part d'embêtement, hein? Je veux un verre de brune avec une bonne petite rasade de gin. Mais enfin, Théo, mais bien sûr que tu as du gin. Oh, non, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas rester trop longtemps cette fois-ci. Je ne peux me payer qu'une seule tournée et je n'en vois pas un dans le tas pour m'en payer une seconde. La dernière fois que quelqu'un l'a fait, ça s'est terminé au tribunal. Et ce n'était d'ailleurs pas la première fois. Oh, vous! Ah, on ne va pas vous accuser de soulographie, hein? Vous êtes trop bavard. Même pour votre personne. Et votre père, c'était du pareil au même. Dites donc, écoutez un peu, vous. Ça va, Théo. Plus un mot, c'est promis. Je serai sage. Je ne suis qu'une vieille toquée qui a enterré tous ceux qui l'aimaient bien et qui a déjà un pied dans la tombe. Oh, bon, ça vous arrivera, ma belle. Bon, si vous vivez assez longtemps, ça vous arrivera. Ben, moi qui viens ici pour me remonter un peu. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Vous êtes jeunes? Vous êtes forts? En bonne santé, Nous hein? aussi, nous avons nos ennuis. En fait, nous étions justement en train d'en parler. Percy. Alors un super si a aussi ses petits ennuis? Oh, pauvre Percy. Ça va, Ma, n'en parlons plus. Bah, écoutez, Percy, j'ai enterré 5 hommes, hein, 2 maris et 3 fils. Oh, qui vous auraient avalé pour leur petit déjeuner, oui. Et qui auraient en plus réclamé du haddock. Demandez donc à Mr. Stone, là, il le sait bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le journal, là? Un tas de fichues mauvaises nouvelles, comme d'habitude. Peut-être bien. Mais c'est mes mauvaises nouvelles à moi qui me préoccupent, pas les leurs. Qu'est-ce que vous dites, ma poulette? Oui, c'est bien vrai. Ah oui, c'est bien vrai. Oui. Oh bah, bon, je suppose que vous n'avez pas beaucoup d'ennuis avec ce Percy-là, hein? À moins qu'il n'essuie pas toujours ses jolis petits souliers sur le tapis avant d'entrer. Oh bah, quand j'avais votre
été marié à un sergent de la marine. Eh bien, quand il rentrait à la maison, on s'en apercevait d'une façon ou d'une autre, en bas ou en haut. En tout cas, on savait qu'il y avait un homme à la maison. Mon Dieu. À quoi ça sert de parler? Plus personne ne me connaît plus. Et tout le monde s'en fiche. Et pourquoi le diable ne s'en ficherait pas, hein? Pauvre ma pec. Elle devrait être en train de manger des pissenlits par la racine. Comme le reste de la famille. Vous et vos ennuis! Attendez un peu d'être vieux et seul, et que plus personne ne veuille plus s'occuper de vous, hein? Quand vous resterez éveillé nuit après nuit, et que votre vieille carcasse vous fera mal partout. Et quand on veut se consoler avec un petit verre, en joyeuse compagnie, comme au beau vieux temps, on trouve qu'un tas de fichues momies renfrognées. Oh. Mon Dieu. Oh, je vous dirais que morte et enterrée, c'est la triste vérité. Bonsoir tout le monde. Ça épaissit un peu dehors, mais il y a une bonne odeur d'automne. Ah, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle toujours quand j'étais jeune. Monsieur Stone, comment vont les affaires? Bonsoir. Les affaires sont comme d'habitude ces temps-ci, moches. Allons, ça ne marche pas si mal pour vous, je le sais bien. Oh, parlez pas. Mrs. Reed, comment allez-vous? Toujours la même chose. Mon estomac. Oh, pas de chance. Mais vous avez l'air mieux. Bon, où est Théo? Mais je vous connais, vous. Harry Kelly. Mais moi aussi, je vous connais, Emma. Alors, en forme? Oh, misérable, comme l'enfer. Harry, mon garçon. Ces gens-là paraissent plutôt morts que vivants, alors ça m'impressionne. Et bien, buvez un coup avec moi. Ah, quel bon garçon. Hein. Ne vous en allez pas trop vite. Je ne m'en vais pas, je viens d'arriver, Emma. Rassurez-vous. Ensuite, vous me raconterez quelques-unes des bonnes histoires de Monsieur Stone. Quoi, lui? Oh, s'il avait une bonne histoire, il la garderait pour lui tout seul. C'est Percy. Comment va, Percy? C'est la petite femme? Oui. Très heureux. Bon, Théo, ne fais pas attendre le client. Comment va, Théo? Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait être 100 fois pire. Tu te souviens? Tu te souviens de la fois où on a tous bondi sous le comptoir? Ah ouais. Et quand on a sorti le vieux Mélis, sa bourgeoise et ses gosses de l'arrière-boutique. Ah, c'est la belle vie maintenant en comparaison de ce temps-là. Bon. Eh bien, pour moi, ce sera un demi-panaché. Et pour moi, une brune avec une goutte de gin. Allez, tu peux bien trouver une petite goutte pour la vieille main. Bravo, Théo. Et pour Mrs. Percy, là. Allez, un verre pour la mariée, hein, Percy? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais, Evie? Il n'y a pas de porto, n'est-ce pas? Même pas une petite goutte? Bah, bien sûr que si, Théo a bien du porto dans un coin, hein, Théo? Parfait. Dans 1 minute, tout ira bien et nos pauvres cœurs seront joyeux. Oh, vous êtes un bon garçon, Harry. Croyez pas ça, bah, croyez pas ça. Mrs. Reed, qu'est-ce que vous dites? Vous avez entendu raconter une ou deux choses sur mon compte, c'est ça? Je n'ai rien entendu, moi j'ai entendu. Oh, personne n'a jamais cru un plombier, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Oh. Ça vous apprendra à parler sans qu'on vous le demande. Sacrée vieille main. Oh. Oui. Oui, Théo. Vas-y, file, je sais que tu as affaire dans notre bar. À la bonne vôtre, Harry, mon garçon. À la bonne vôtre, Marc. À la bonne vôtre. À la bonne vôtre.
Et puissions-nous vivre 100 ans. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire, pourquoi voulez-vous vivre 100 ans? Ah, j'y suis. Façon de parler, c'est tout. D'ailleurs, moi, ça me conviendrait très bien. Vous savez, pour profiter de la vie. Ne parlez pas à ces gens-là de profiter de la vie. Ils ne sauraient pas ce que vous voulez dire, alors. Juste avant qu'il arrive, vous disiez que vous aviez envie de mourir. C'est possible. Mais vous seriez comme moi à ma place. Oh, d'ailleurs, vous êtes déjà morte et vous ne le savez pas. Ah, allons, Romain. Enfin, Mrs. Wood a raison à son point de vue. Et puis ici, nous sommes tous des amis. Je dois dire que j'ai bien ri aujourd'hui. Une minute! Harry Tully, avant de nous en raconter une bien bonne, je voudrais que vous répondiez à une question pour ma gouverne. Allez-y, je suis votre homme. Qu'est-ce qui vous rend si joyeux dans la vie? Et vous, qu'est-ce qui vous rend si malheureux? Vous voulez que je vous le dise? Non, merci, je suis déjà au courant. Ça ne marche pas mieux pour vous que pour nous tous. Vous pataugez dans le même gâchis que nous, et ça m'étonnerait que vos affaires marchent aussi bien que les miennes. Moi aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez mon avis, j'ai lu un article là-dessus, dans un magazine. C'est une question de glande. Merci. Sois pas grossier. C'est pas grossier, c'est scientifique, les glandes. J'en sais rien, je ne lis pas vos magazines. Mais vous voulez mon opinion? Nous sommes tous bel et bien vivants, alors tout va bien. Ah oui, et où est-ce que ça vous mène, Il parle, il ne sait pas de quoi il parle. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi de vous interrompre. Mais je suis ici pour affaires, vous comprenez? Et je crains qu'il ne me faille aller jusqu'au bout si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Eh bien, nous ne vous en empêchons pas. Voulez-vous que j'appelle le patron? Théo? Non. Ce n'est pas nécessaire. L'un d'entre vous fera très bien l'affaire. En fait, il faudra que ce soit l'un de vous. Écoutez, si vous essayez de nous vendre quoi que ce soit, très peu pour moi. On m'a déjà possédé. Non, je n'ai pas l'intention de vous vendre quoi que ce soit. Merci. J'ai peur. Tout va très bien, Ivy. Et vous, qu'est-ce qui vous prend? Personne vous a demandé d'entrer ici? En effet. Mais n'oubliez pas que c'est un endroit public. Très juste. Autant le droit d'être ici que nous, mais si vous avez quelque chose à dire, mon gars, j'aimerais autant que vous alliez jusqu'au bout. C'est exactement ce que je vous ai dit au moment où je me suis excusée de vous interrompre. Rappelez-vous. Et maintenant, je vais vous expliquer. Je n'ai pas besoin de vos explications. Oh, j'ai tout de suite vu que vous étiez un drôle de zigoto. Allons, ma pec. Qui? Vous avez mon nom? Je connais vos noms à tous. C'est nécessaire pour mon travail. Edward Stone, Harry Tully, Percy Randall et Ivy Randall, Bertha Reed et Kathleen Peck, plus connue sous le nom de Ma Peck. Exact. Merci, allons-nous-en. Patiente un peu, Ivy. Ensuite, nous partirons.
Personne ne peut partir d'ici avant que j'en ai terminé. Je partirai quand je voudrai. Je ne le pense pas. C'est un genre de flic. Voilà ce que c'est. Non, pas du tout. Bien. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est vraiment très simple. Chaque jour, des gens meurent, n'est-ce pas? Jamais le même nombre chaque jour, naturellement, mais il faut assurer une certaine moyenne. Sans aucun doute, vous vous êtes déjà demandé comment cela pouvait arriver. Qui choisit ceux qui doivent mourir? On dit couramment, la mort est entrée dans cette maison. Ou bien, la mort a frappé cet homme. Eh bien, la mort ne peut pas tout faire d'elle-même. Il est nécessaire qu'il existe une certaine organisation. J'en suis le représentant pour le district nord-est de Londres, numéro 2. Or, le contingent d'aujourd'hui était de 11 pour mon district. Ce matin de bonne heure, ce qui est le meilleur moment, j'en ai désigné 8, puis 2 l'après-midi. Ensuite, j'ai eu quelques difficultés au sujet d'un petit garçon, un gentil gosse qui venait d'avoir 4 ans. Je ne savais plus où j'en étais et je croyais que j'en avais terminé pour la journée. Alors, je me disposais à rentrer chez moi, quand je me rappelai tout à coup qu'il en manquait un dans le contingent. Et c'est alors que je suis entrée ici. Naturellement, j'aurais pu en désigner un d'entre vous comme je procède habituellement. Mais j'ai pensé que ce serait un changement agréable, que vous apprécieriez si pour une fois je vous laissais libre de choisir lequel d'entre vous serait désigné. Pour mourir ce soir? Mais oui, pour mourir. Vous devez tous mourir un jour, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si certains mouraient et d'autres pas, ce qui serait une pensée désagréable. Il s'agit simplement que l'un d'entre vous rende service aux autres et à moi-même en devançant son tour. Je ne crois pas un mot de tout cela. J'en ai assez entendu et je m'en vais. Je vous l'ai déjà dit. Personne ne peut partir d'ici avant que j'en ai terminé. Essayez donc de m'arrêter. Eh bien, essayez donc. On ne fait pas un travail comme celui-ci sans quelque autorité. Et personne ne pourra dire que je n'ai pas essayé de rendre les choses faciles et agréables pour tout le monde. J'ai muré le bar. Car nous devons régler ces choses-là entre nous sans être interrompus. Cette porte n'est pas condamnée et je m'en vais la franchir de ce pas. Ah! Oh, c'est mon sacré dos. Je ne peux faire un pas de plus. Vous avez été frappé au point sensible. Il faut dire qu'on est bien renseigné. Et maintenant, pour ne pas perdre davantage de temps, quelqu'un d'autre veut-il essayer? Oui,
Moi, je m'en vais. Je pense que pour vous, ce sera l'estomac. Essayez et rendez-vous compte. Enfer et damnation! C'est vraiment le diable lui-même! Il ne nous dit rien de moins que la vérité! Eh bien, c'est ainsi. Maintenant, je vous repose la question. Lequel d'entre vous? Très bien. C'est facile. Moi? Oui, vous. Juste avant que vous n'entriez et que Harry Tully lui paye un second verre, elle se plaignait et gémissait qu'elle se sentait vieille et seule. Elle disait même qu'elle voudrait être morte et enterrée. C'est vrai, je l'ai entendu. Et voilà, tous déchaînés contre une pauvre vieille femme qui n'a jamais fait de mal à personne et qui a raconté des idioties juste parce qu'elle n'avait pas de quoi se payer un autre verre. Mais on vous a tous entendus. Vous disiez que vous n'aviez plus personne et que vous devriez déjà être en train de manger des pissenlits. Je racontais des bêtises. Mais si on parlait de vous, hein? Toujours en train de revenir sur votre mauvais estomac et de dire que vous n'avez jamais pris le moindre petit plaisir. À quoi ça vous sert de vivre? Je voudrais bien savoir. Pas tant de moins que vous. Et vous avez dit vous-même que vous aviez déjà un pied dans la tombe. Oui, mais l'autre pied est bien vivant et pour un peu je m'en servirai pour botter. Allons, Ma, ce n'est pas des façons de se conduire. Calmez-vous. Oh, ça va, Harry, ça va. Oh, vous êtes un bon garçon. Mais empêchez-les de s'en prendre à moi. Une pauvre vieille femme qui n'a pas vu un prêtre ni l'intérieur d'une église depuis 30 ans et qui n'est pas prête à mourir. C'est forcément pour ce soir? Oui. Et pour bientôt. Je vous laisse un quart d'heure. Passez ce délai. Il sera là pour l'un d'entre vous. Qui, il? Inutile de préciser. Un de mes supérieurs. Nous sommes une vaste organisation. Je vois. Eh bien... Merci. T'en mêle pas. J'allais seulement dire... Il faut que ce soit l'un de ces trois-là. Oh! Est-ce que... Et si on parlait un peu de vous? Justement ce que j'allais dire. Qui c'est qui nous a dit que la vie ne valait pas la peine d'être vécue? Elle, Mrs. Reed. Elle a dit que si on lui posait la question, elle répondrait non. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Et juste après, votre femme a dit que c'était toujours ce que vous disiez. Je n'ai pas dit toujours. J'ai dit quelquefois. C'est vrai. Je vous assure. Il a dit que la vie le dégoûtait. Nous l'avons tous entendu. Qu'une façon de parler. Je le connais. Il est jeune. On vient juste de se fiancer et d'installer un beau petit intérieur. Ça n'a pas l'air de le faire tellement plaisir. Mais si! C'est seulement sa façon de parler. Vous avez raconté des tas de choses bien pires, vous, quand vous nous parliez de ce qui nous attendait. Simple façon de parler. Je suis commerçant, moi. J'ai des responsabilités. Si je venais à disparaître, ça ferait tout drôle pour certains. Mais si c'était l'un de vous deux, les gosses, quelle importance. Ça vous éviterait un tas d'ennuis. Eh bien, à vous aussi. C'est l'occasion d'en éviter quelques-uns, non? Parlons raison. Oh! Il parle raison.
aveuglement le pire du lot Stone. Toujours là, à ronchonner. D'accord, je ronchonne. Eh bien, justement, j'aimerais pouvoir continuer à ronchonner tranquillement. Compris? D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Et puis, c'est à ma pète d'y aller. Elle n'a pas de raison de vivre. Oh, j'en ai plus que vous n'en avez jamais eu! Misérable, savate égoïste! Silence! Vous me décevez tous. Si j'avais deviné que tout ceci conduirait à un spectacle aussi affligeant, j'aurais choisi une autre méthode. Je pensais que l'un de vous donnerait sa place volontiers. Je ne vois pas qui a pu vous mettre cette idée stupide dans la tête. Moi non plus. Ah bon? Eh bien, apparemment, vous manquez de mémoire, n'est-ce pas? Alors, parfait. Que faites-vous? Je retarde la pendule. Et maintenant, écoutez-vous. Puissions-nous vivre 100 ans? Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire, pourquoi voulez-vous vivre 100 ans? Pour profiter de la vie. Ne parlez pas à ces gens-là de profiter de la vie, ils ne sauraient pas ce que vous voulez dire. Toujours la même chose, mon estomac. Et ça ne vous rend pas heureux, hein? Heureux, ne me faites pas rire. Écoutez, le bonheur, si je le rencontrais aujourd'hui, je ne m'en apercevrais même pas. Ne vous inquiétez pas, vous ne le rencontrerez pas. Je vous le dis comme je le pense. C'est à tel point que si on me demandait si la vie vaut la peine d'être vécue, vous savez ce que je répondrais? Non, très certainement. Percy dit la même chose quelquefois, n'est-ce pas Percy? Quelquefois, comme le dit Ivy, la vie me dégoûte. Pauvre Mapec, elle devrait être en train de manger des pissenlits par la racine, comme le reste de la famille. Un tas de fichues mauvaises nouvelles, comme d'habitude. Peut-être bien, mais ce sont mes mauvaises nouvelles à moi qui me préoccupent, pas les leurs. Qu'est-ce que vous dites, ma poulette? Oui, c'est bien vrai. Atroce, il n'y a pas d'autre mot. Atroce. Et il n'y a pas de remède. J'ai toujours eu ça. Vous voulez mon opinion? Nous sommes tous bel et bien vivants, alors tout va bien. Ah oui, et où est-ce que ça vous mène, hein? Nulle part, il ne sait pas de quoi il parle. Excusez-moi. Et c'est alors que je suis entrée ici. Je vous donne encore 5 minutes. Passez ce délai si vous n'êtes pas capable de désigner un d'entre vous. Ce sera moi qui choisirai. Il a raison. Nous sommes tous dans le bain. Excepté vous, monsieur Tully. C'est bien ce que nous avons dit, non? Comme si ça nous était égal à tous de mourir. On ne pourrait pas être 2 au lieu d'1. Je veux dire que si c'était Percy et moi, je trouverais ça moins terrible. Et là? Une minute, Ivy? Pourquoi veux-tu me mettre en avant? 2, c'est impossible. 1 seulement. Ne me regardez pas comme ça! Inutile de discuter plus longtemps. Vous voulez dire que vous, monsieur Tully, vous proposez d'y aller? Oui, pourquoi pas? Mais vous êtes le seul qui... Oui, je sais, alors. J'ai profité de la vie et nous devons tous mourir un jour. Ce n'est pas juste. Tais-toi, Ivy! Je ne me tairai pas. Je dis, ce n'est absolument pas juste que ce soit lui. Non, Percy, j'aurais honte toute ma vie. Ne vous tracassez pas ainsi, Ivy. Tâchez de retrouver votre gaieté, tout simplement, et tâchez de le rendre un peu plus gai, lui aussi. Et maintenant, regardez-le. Il a eu ce qu'il voulait. Et j'ai l'impression qu'il a toujours su que ce serait moi. C'est vrai? Un instant. Ici, district nord-est de Londres, numéro 2. Oui, monsieur.
C'est exact, monsieur. Tout est terminé. Harry Tully. En effet, j'avais ma petite idée là-dessus. Ceux qui n'osent pas vivre n'aiment pas la vie, car ils ne savent pas en profiter. Mais cela ne veut pas dire qu'ils désirent mourir. La mort leur fait encore plus peur. C'est pour ça que j'ai pensé que Harry Tully, qui aimait la vie, lui, accepterait de la quitter. Je le répète encore. Ce n'est pas juste. Et j'ai honte. Et si ce n'était pas pour prendre soin de Percy... Allons, Evie. Vous arriverez à en faire un homme. Oubliez tout le reste. Monsieur Stone, Mrs. Reed, la prochaine fois, tâchez que notre ami ne puisse surprendre votre petite conversation. On ne m'y reprendra plus à venir ici. Les endroits où l'on me rencontre vous surprendraient. Prenez bien soin de vous, ma. Oh, Dieu vous bénisse, Harry. Oh, j'ai toujours pensé que vous étiez un bon garçon. Percy, prenez bien soin de votre petite femme. Vous avez de la chance, elle en vaut 10 comme vous. Oh non. Mais merci de le lui dire. Et je ne vous oublierai jamais, jamais. À la bonne heure, mon garçon. Restez comme ça, toujours. Eh bien, je suppose que nous sommes tous prêts pour le grand saut. Adieu la rose et la couronne. Et si la vie est une rose, la mort est une couronne.